Alors bonjour à tous, avant de vous présenter comment on réalise un diaporama avec PowerPoint, je vais faire une petite introduction spéciale pour votre oral du brevet. Donc je vous rappelle que votre diaporama, c'est un soutien, c'est un appui visuel pour vous qui va nous montrer tout le déroulé de votre projet personnel du début jusqu'à la fin, en passant par les différentes étapes que vous avez rencontrées. Donc ce diaporama, ça va être bénéfique pour vous. Déjà, au niveau de la temporalité, c'est-à-dire que vous n'allez pas stresser le jour de votre oral quand vous allez vous dire mais par où je commence, quelles sont les étapes après, qu'est-ce que je dois dire juste après telle phrase ou telle phrase. Non, vous faites un diaporama avec les grandes lignes, les images, et du coup, si vous défilez et si vous faites ça de manière chronologique dans votre oral, tout va être relativement fluide parce que vous aurez à chaque diaporama votre idée principale à développer, vos images et un petit peu de texte. Alors attention, dans un diaporama, le but ce n'est pas d'écrire des pavés de 10-20 lignes sur chaque diapositive. La diapositive, elle doit être visuelle, donc il faut qu'il y ait des images, des graphiques, des vidéos peut-être, je ne sais pas ce que vous avez utilisé, avec quelques phrases ou quelques mots-clés qui vous permettent justement de les développer ensuite à l'oral. Si vous lisez votre diaporama durant l'oral de votre brevet, ce n'est pas bon parce que du coup vous montrez au jury que vous ne maîtrisez pas votre sujet. Le diaporama, je le répète, c'est un appui, c'est un soutien visuel pour vous, comme pour le jury qui sera amené peut-être à vous poser des questions sur la diapositive numéro 2 ou numéro 3, ou tiens, on va revenir au début de ce que tu as fait parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant à développer. Donc voilà, mon introduction est faite. Maintenant, je vais vous montrer en vidéo comment on réalise un diaporama avec PowerPoint. Donc vous ouvrez votre PowerPoint et vous cliquez sur Nouvelle présentation. Voilà, avant toute chose, il va falloir penser à la conception un petit peu du diaporama. On va dans Conception, et ensuite on choisit un modèle qui nous plaît. Si on ne trouve pas de modèle et qu'on veut trouver un thème un peu plus adapté au diaporama que l'on souhaite réaliser, vous allez dans Fichier, ensuite vous allez dans Autre thème, et là, dans la recherche des modèles et des thèmes en ligne, vous pouvez justement taper ce qui vous intéresse. Moi, je vais taper art et je clique sur la loupe pour rechercher. Donc, plusieurs modèles vont apparaître. Ensuite, à vous de choisir lequel est le plus approprié par rapport au diaporama que vous souhaitez réaliser. Je vais choisir le premier. Et là, on me demande de créer, donc j'appuie sur créer. Le téléchargement du modèle est en train de se faire. Voilà, ici nous avons du coup tout le thème qui s'affiche sur tous les diaporamas. Donc ici c'est important parce que toute cette partie-là, ça va être de votre premier diapo, hop, au dernier. Donc on va sur le premier, sachant que vous pouvez absolument tout changer. Ici, on va pouvoir mettre le titre, donc je clique, hop, on monte le titre, si vous souhaitez, en haut. Et là, je vais marquer mon diaporama. Comment faire de l'art pictural sans outils traditionnels. Voilà. Ensuite, vous pouvez bien sûr modifier la police. La police, je vous rappelle que c'est la typographie. Donc typo, c'est le type, et graphie, c'est l'écriture, donc le type d'écriture. Vous pouvez le régler ici. Donc ce qui est bien avec PowerPoint, c'est que au fur et à mesure que vous faites défiler de typo à une autre, il y a un changement qui s'opère sur votre droite. Donc je vais choisir le Bauhaus 93 par exemple, et je vais un peu plus étirer le titre parce que voilà, pour le faire uniquement sur 2 lignes. Si vous souhaitez mettre un sous-titre, hop, vous mettez votre sous-titre ici, et ensuite on passe à la deuxième diapo. Pareil, la deuxième diapo, il y a des choses qui vous sont proposées, mais ça ne veut pas dire que vous allez les garder. Vous pouvez cliquer et faire supprimer la touche Supr du clavier SUPPR. Voilà. Pour l'oral du brevet,
Une fois que vous avez mis votre titre et votre problématique, vous allez créer ce qu'on appelle un plan. Le plan, ça va être votre déroulé de votre oral. À partir de mon projet personnel, quelles sont les étapes du début jusqu'à la fin qui m'ont permis de construire le projet. Donc ça, c'est pour vous. Donc là, je marque plan. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de marquer plan sur votre diaporama. Partie 1. Partie 2. Ça vous permettra d'énoncer au jury tout votre déroulé de votre oral, qui durera 5 minutes pour le passage individuel et 10 minutes pour les passages en groupe. Partie 1, moi je fais en fonction de la thématique suivie, donc des nouveaux outils pour créer, les effets qu'ils produisent, et partie 3, comment enrichir sa pratique en étant novateur. Hop, j'ai fait une petite erreur. Voilà. Donc là, on va dire que ce sont mes 3 parties que je vais développer. Donc si je passe au diaporama suivant, là, hop, partie 1. Ça ne m'intéresse pas. Donc je clique et j'appuie sur la touche supprimer. Partie 1, ben justement, je vais chercher des nouveaux outils pour créer. Donc là, je vais sur Internet. Et j'ai envie d'insérer une image, donc hop, je vais prendre celle-là. Pour insérer une image sur PowerPoint, c'est pas compliqué. Vous faites clic droit. Alors vous attendez que, bien sûr, la ligne finisse de charger ici pour avoir une image de bonne qualité qui ne sera pas pixelisée. Et une fois que c'est fait, vous ferez clic droit, copier l'image. Je vais sur PowerPoint. Hop. Et là, je vais faire CTRL, la touche CTRL, je reste appuyé et j'appuie sur V. Donc CTRL V, c'est pour coller. Sinon, vous enregistrez l'image et vous allez dans Insertion, Image, mais je trouve que ça, c'est beaucoup plus facile. Vous positionnez l'image où vous souhaitez, vous pouvez également l'agrandir, voilà. Et à côté, j'ai envie de faire un petit texte explicatif. Donc je vais aller dans Insertion, pour insérer une zone de texte. Je clique sur zone de texte, et ici, hop, je fais mon petit encadré, et je vais marquer, voilà, cet outil a été créé pour, etc., etc. Donc là, j'ai fait ma première diapo, hop, je passe à la deuxième, pareil, je supprime tout ça, je clique et je fais supprimer, et ainsi de suite. Alors, je vais vous montrer un petit peu d'autres fonctionnalités de PowerPoint. Donc, je reviens à l'image. Vous pouvez faire énormément de choses. Donc, insérer un tableau. Donc, le tableau, hop, vous pouvez insérer 3 cases. Voilà, 3 colonnes et 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Bien sûr, vous pouvez changer la couleur du tableau. Voilà, jusqu'à aller à laver la flèche à quelque chose de beaucoup plus classique. Et sans forcément des colonnes. Bon, après, vous choisissez. Donc ça, c'est pour le tableau. Après, vous pouvez le dessiner, le tableau. C'est-à-dire que si il n'y a pas le nombre de cases que vous souhaitez, hop, insertion, vous le dessinez comme vous le souhaitez. Ensuite, vous avez des formes. Alors ça peut être bien pour faire des sortes de cartes heuristiques. Il y a certains d'entre vous qui vont en avoir besoin. Carte heuristique, c'est une idée de départ. Donc, je vais choisir, hop, ce rond-là. Vous cliquez 2 fois dessus. Et vous marquez votre titre. Voilà. Et à partir de cette idée générale, vous allez pouvoir développer tout ce qu'il peut y avoir autour. Donc là, je vais dans Flèche. Hop, j'essaie de faire le petit rond comme ça, c'est raccroché. Et quand je vais déplacer le tout se déplacera avec les flèches. Et là, insertion de texte. Hop. Les bouts de bois, ça peut être un outil pour peindre, par exemple. Voilà. Je vais faire une autre flèche. Hop. Ici. Je refais une zone de texte. Les éponges. Les éponges, ça peut être un outil aussi pour travailler différemment.
Et donc là, je vais pouvoir créer une sorte de, voilà, de carte heuristique, et si j'ai envie, je peux utiliser d'autres formes. Là, je peux utiliser un rectangle, ici, je peux utiliser un triangle, ainsi de suite. Alors bien sûr, vous pouvez modifier la couleur de ces éléments. Vous allez dans Style rapide, et là, vous avez voilà, différentes couleurs, ou alors vous essayez d'avoir juste le contour. Voilà, c'est comme vous souhaitez. Donc ça, c'est pour les éléments un peu géométriques et pour faire des sortes de cartes mentales. Donc je retourne dans l'insertion, donc vous avez des formes, vous avez aussi du modèle 3D, donc ça je vous montre rapidement, c'est assez intéressant. Le modèle 3D c'est classé par catégorie, donc on imagine que vous voulez insérer des objets électroniques. Et je vais cliquer sur un ordinateur. Je clique sur insérer. Bon, l'insertion prend un petit peu de temps, parce que c'est un fichier qui est plutôt lourd. Voilà. Là, on a l'ordinateur, et au milieu, je clique avec ma souris, et je peux le faire bouger pour donner une impression de volume. Hop. Voilà. Ensuite, nous pouvons insérer, donc je vais créer une nouvelle diapo, parce qu'il commence à avoir beaucoup d'informations. Vous pouvez insérer, bien entendu, une vidéo sur votre PowerPoint. S'il y en a certains qui se sont filmés, ou si vous voulez insérer une bande son, c'est tout à fait possible. On va toujours dans l'onglet d'insertion, on va dans vidéo, vidéo sur mon PC, si vous l'avez sur clé USB, n'est-ce pas? Et là, hop, j'insère le travelling. C'est une vidéo que j'avais déjà enregistrée. Ça, c'est une technique de cinéma. Et du coup, quand vous présenterez au jury, que vous ouvrez votre diaporama, vous cliquez ici. Le travelling est un mouvement de caméra qui accompagne souvent, et assez naturellement, les personnages. Votre vidéo est désormais intégrée à votre diaporama. Ensuite, je vais vous montrer comment faire des transitions entre vos diaporamas. Donc pour ça, rien de plus simple, vous allez dans l'onglet Transition, et vous sélectionnez un diaporama. Donc, quand vous allez passer avec la flèche d'un diapositive, à un autre, vous pouvez sélectionner comment vous allez faire votre transition. Je choisis fractionner, par exemple, et ça va faire cet effet-là. Ou sinon, hop, couvrir, et vous avez l'autre diapositive qui arrive. Vous pouvez gérer la durée de cette transition. Là, il y a 1 seconde. Voilà, si je le mets à 3 secondes, ça donne ça. Voilà, donc ça, vous pouvez appliquer après plusieurs transitions. Cliquez sur une autre diapositive, barre aléatoire, voilà. Je vous conseille après de ne pas faire trop de transitions différentes pour que le montage de votre diaporama soit un peu plus logique, qu'il n'y ait pas trop d'informations visuelles différentes. Donc je reviens à l'accueil à chaque fois que je veux reprendre les commandes. Pour l'insertion, je vous ai montré l'essentiel. La conception, si vous n'êtes pas content de votre conception, vous pouvez toujours revenir et choisir une autre mise en page. Voilà, par exemple celle-là. Ça s'appliquera sur tous vos diapositives. Les transitions, on a vu. Pour visualiser votre diaporama, vous allez sur Diaporama et voilà, voir à partir du début. Vous faites la flèche. Hop, on a la transition qu'on a installée tout à l'heure. Ici, on a la vidéo. Donc quand on clique, hop, ça fonctionne. Flèche, hop, et voilà. On est sur la fin du diaporama, ça vous permet de voir s'il y a des choses qu'il faut revoir, des transitions à refaire, ou peut-être des informations qui manquent. Si à un moment donné il vous a manqué une diapositive, vous allez dans Accueil, Nouvelle diapositive, et là, hop,
le diapositive numéro 4 se crée. Sachant que chaque diapositive est interchangeable. Si vous voulez mettre cette diapositive-là en premier, hop, vous pouvez la monter et vous lâcher. Ici, vous avez un curseur qui vous permet de voir un petit peu les détails, donc réaliser un zoom si vous le souhaitez. Pour l'enregistrement de votre diaporama, c'est très simple, vous allez dans Fichier, Enregistrer sous, vous choisissez le dossier dans lequel vous allez le mettre. Moi je vais dans Documents, et je marque Diapo Art 2. Voilà. Je vous conseille de laisser type la présentation PowerPoint, parce que ça va vous permettre de lire justement les vidéos, les bandes son que vous allez insérer dans votre diaporama. Vous faites ensuite enregistrer, et c'est bon. Pour ceux qui n'ont pas d'audio ou de vidéo, par sécurité, on va dire supplémentaire, vous pouvez faire Fichier, Enregistrer sous, toujours sur Documents, et là, le type, vous choisissez, hop, avec le menu déroulant, PDF. Voilà, et vous faites Enregistrer. Donc normalement, ça va vous ouvrir la page avec le PDF, et là, vous avez votre diaporama. Alors bien sûr, pour lire la vidéo, ça ne peut pas se faire parce que le PDF ne prend pas en charge le lien de la vidéo que vous avez sur votre ordinateur. C'est pour ça que je vous ai conseillé de l'enregistrer en PowerPoint. Merci beaucoup.